Tout va bien, humain? J'ai regardé la télé hier soir. Il y a des ovnis qui sont peut-être des extraterrestres qui ont été abattus par les États-Unis, mais la Chine nie tout en bloc et il y a un gars qui a une pieuvre dans la tête. L'humanité va pas bien, j'ai besoin d'un câlin. Je n'ai pas de bras. Je savais que j'aurais pas dû, mais quand j'ai allumé la télé et que j'ai vu les infos, je me suis dit que ça faisait longtemps, et donc du coup j'ai regardé. Et là, il y a un gars, il a dit qu'il avait une pieuvre dans le cerveau. Et moi, ça m'a fait peur, parce qu'il a sous-entendu qu'il avait un cerveau. Je ne comprends rien à ce que tu racontes. Ressaisis-toi, humain. Le 4 février 2023, un ballon espion chinois a été détruit par les États-Unis au large de la Caroline du Nord. Enfin, un ballon espion, ça c'est ce que les États-Unis disent. La Chine, elle dit que c'est un ballon météorologique qu'elle avait paumé. Enfin, au début, elle disait que c'était pas elle, et puis finalement, elle a changé de discours. Bah oui, en fait, non, c'est nous, désolé, mais on vous espionnait pas, c'est un ballon météo qu'on avait perdu. Vous ferez gaffe, il fait chaud chez vous. Alors ballon espion, ballon météo, j'en sais rien, j'en ai rien à secouer, je suis pas là pour démêler le vrai du faux dans cette histoire. Je suis qui pour dire ce qui est vrai ou non en géopolitique? Qui suis-je? Who am I? Wer bin ich? Qui sono? Quien soy? Blidate blue. Du coup, vous vous demandez sans doute pourquoi on parle de ça et à quel moment on a dévié sur une pieuvre dans un cerveau sans cervelle. Eh bien, je vous répondrai que vous êtes beaucoup trop impatient. Chaque chose en son temps. Tout vient à point, qui sait attendre. La patience est amère de sûreté, mais son fruit est doux. Au bout de la patience, il y a le ciel. On prend le train ou on s'encule? 3 autres objets volants non identifiés ont été détruits par les États-Unis le week-end du 10 au 12 février 2023. Ah, objet volant non identifié, on se rapproche de la pieuvre. Le 10 février, un premier ovni a été abattu dans le nord de l'Alaska. Le 11 février, un deuxième ovni a été abattu au-dessus du territoire canadien du Yukon. Le 12 février, un troisième ovni a été abattu près du lac Huron au Canada. Le 13 février, on n'abat rien du tout parce que 4 de suite, ça risque de faire louche. Ces objets volants non identifiés ont été détruits par le commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord, la NORAD. C'est un genre de poisson d'eau douce? La NORAD? Le nousse? La NORAD est une alliance entre les États-Unis et le Canada pour surveiller tout ce qui se passe dans le ciel en gros. Et en fait les 3 ovnis là qui ont été abattus le week-end du 10 février, eh ben on a absolument aucune idée d'où ils viennent. Mais a priori pas de la Chine. Et s'ils ont été vus, c'est parce que les radars de la NORAD ont été plus vigilants après l'histoire du ballon mi-espion mi-météo. Il faudra attendre encore plusieurs semaines, voire plusieurs mois, pour récupérer les débris des ovnis et déduire d'où ils provenaient. Si ça se trouve, c'est des élèves d'une université du Canada ou des États-Unis qui avaient fabriqué un truc pendant un TP. Ah bah oui, mais désolé, la réalité est toujours beaucoup plus décevante que les histoires d'extraterrestres. Roswell par exemple, les débris de soucoupe volante là. Et bah c'était les restes d'un ballon du projet Mogul. Le projet Mogul était un programme américain confidentiel mené entre 1947 et 1949 pour espionner l'URSS. Ils ont lancé un ballon sonde et il s'est écrasé à Roswell. Projet confidentiel plus nouveauté technologique inconnue du grand public, tu mélanges et paf, ça fait une soucoupe volante avec des théories à foison et ce geste est très bizarre. Bon, c'est bien beau cette histoire de ballon et d'ovni, mais du coup, pourquoi qu'on a parlé d'extraterrestres partout à la télé? Oh bah ma foi, c'est très simple, tout est une question d'interprétation. Déjà, il y a le général Glenn Van Herk, le chef du commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord, qui a déclaré à des journalistes après la destruction des ovnis: On n'exclut rien à ce stade. Bon. Alors on n'exclut rien à ce stade, pour pas mal de gens ça voulait dire les extraterrestres sont une option, tout à fait. Ensuite quand on dit ovni à la télé, eh ben on pense tout de suite soucoupe volante. Alors qu'ovni ça veut juste dire on n'a pas bien compris qu'est-ce que c'était le truc qu'on vient de voir voler. Un drone, un avion militaire, un ballon météo, un véhicule privé dans le ciel ou un phénomène naturel sont considérés comme des ovnis tant qu'ils n'ont pas été identifiés. Techniquement si vous lancez un bébé assez fort pour qu'il se retrouve propulsé à 6000 mètres d'altitude et qui traverse le pays de part en part, c'est un ovni. Alors que c'est un bébé. À moins qu'il y ait une pieuvre non identifiée dans son cerveau. Tintin. Et concrètement, bah toujours pas d'extraterrestres. L'actualité est tellement décevante. La vie n'est qu'une succession de déceptions. Heureusement qu'il y a les Cosmopops pour remettre du soleil dans notre quotidien morne. Il n'y a plus de Cosmopops. Bah cette histoire de ballons de météo, d'espionnage et d'ovnis, ça va pas apaiser les relations entre les États-Unis et la Chine. Et normalement, si vous vivez pas au fond d'une grotte, vous savez que la Chine est dans un partenariat cordial avec la Russie, qui a des problèmes de voisinage avec l'Ukraine, qui elle-même est plutôt soutenue par les États-Unis. Même moi je le sais, alors que franchement, en général, la géopolitique, j'en ai cordialement rien à secouer. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, par exemple, il devait faire une visite officielle en Chine les 5 et 6 février 2023. Et bah il a annulé. Tu peux pas te pointer la bouche en cœur chez quelqu'un après avoir crevé son ballon.
C'est un manque de savoir-vivre. Il est temps d'arrêter le suspense. Il est temps de découvrir cette histoire de pieuvre dans le non-cerveau que je vous tease depuis le début. Je vais vous en parler, mais je vais essayer de pas trop donner de détails non plus parce que j'ai pas trop envie de faire la pub pour l'émission dont on va parler. Je vais vous parler d'une émission qui existe depuis 2010 et dont la première émission a été diffusée un 1er avril. Et je vais pas m'attarder sur cette coïncidence. C'est une émission avec des chroniqueurs et des chroniqueuses qui donnent leur avis à l'aide de pancartes et animée par un présentateur clivant, comme on dit. Bon, si vous voyez de quoi je parle, contentez-vous de voir de quoi je parle. C'est pas le moment d'écrire dans les commentaires l'émission dont vous voyez que je parle. Si je vous en parle, c'est parce qu'évidemment, dans cette émission, ils ont fait un sujet sur les ovnis. Puisque de toute évidence, c'était pas du tout le sujet dont il était question en réalité, mais que de toute évidence, c'était précisément ce qui allait faire une bonne émission. Enfin, une émission regardée. Et il faut avouer que les extraterrestres, c'est un super sujet, puisqu'on sait pas s'ils existent. On peut se permettre de spéculer un peu. Et là, meilleure idée encore, inviter un spécialiste en ufologie. Je vous fais un court résumé. À un moment, l'ufologue dit « Ouais, je sais des trucs, mais je peux pas vous les dire. » Et là, du coup, une chroniqueuse lui demande « Mais vous avez des preuves ?» Ce à quoi l'ufologue répond « Qu'est-ce que vous appelez des preuves ?»« Bah merci Jean-Michel, mais c'est facile de dire qu'on sait des trucs qu'on peut pas dire. Moi aussi, je sais des trucs, mais je dirais rien du tout. » Et toc. Et attendez, parce qu'il a quand même balancé des trucs qui lui seraient arrivés. L'ufologue a alors dit à l'antenne « J'ai senti comme une pieuvre entrer dans mon cerveau et j'ai tout de suite compris que c'était un représentant venant d'une autre planète. » Et bah voilà, on y arrive à cette pieuvre dans le cerveau. C'était décevant, hein. Mais la vie est une succession de déceptions, que voulez-vous? Je vous prépare à la déclassification des dossiers OVNI des États-Unis. Vous me remercierez plus tard. Après toutes ces déceptions et cet épisode globalement décevant, que faut-il retenir? Que les informations nulles vont très vite, que la géopolitique c'est compliqué mais grosso modo c'est pas la joie, que les commentaires sur les réseaux sociaux sous l'extrait de l'émission Sus si pas nommé sont fascinants. Mais surtout, on arrête avec les extraterrestres. On sait pas, peut-être qu'il y en a dans l'univers, peut-être qu'il y en a pas dans l'univers, mais il y en a pas sur Terre. Il y a pas d'anciens astronautes qui ont construit les pyramides, vous êtes juste des buts en histoire. Parce qu'ils avaient des techniques tout à fait honorables à l'époque. Y a rien, que dalle. Et je sais que c'est décevant de pas avoir de correspondant extraterrestre en classe de 3e, mais c'est comme ça. La réalité, c'est de la merde. On est tout seul jusqu'à preuve du contraire. Les trucs qu'on a vus mais qu'on n'a pas le droit de dire, c'est pas des preuves. Et y a pas de pieuvre dans ta tête, Jean-Michel. Et non, je suis pas énervé. Je veux juste un câlin. Merci d'avoir regardé cet épisode décevant. Je pense que je vais arrêter la géopolitique et me mettre à la cuisine. À dans 15 jours pour un nouvel épisode où on fera un fondant au chocolat sans lactose, sans gluten, sans OGM, sans sucre, sans colorant artificiel, sans chocolat et sans fondant. La cuisine restera propre.